Pour modifier le slider de la page accueil, connu comme l'image déroulante au haut de la page, ici, on va aller dans le tableau de bord de notre site. Là, on va aller à la gauche et on va choisir Slider Revolution. C'est ici que vous allez retrouver le slider de la page d'accueil. On va cliquer dessus ça. Au haut ici, vous allez retrouver les trois panneaux du slider. En ce moment, le premier slider est sélectionné par défaut et si on déroule un peu plus bas, vous allez retrouver la section où que vous pouvez éditer le slider du panneau 1. Bon, pour commencer, on va double-cliquer le texte et ça va ouvrir le panneau de texte où que vous pouvez en ajouter du texte ou enlever du texte. Quand vous avez fini, vous cliquez sur le petit crochet vert. Pour modifier la taille, la couleur et la largeur, direct au haut ici, vous retrouvez la taille de la police. En ce moment, c'est 65 pixels. On peut l'agrandir à 100 et le texte va s'agrandir. Ou on peut le réduire à 10, comme exemple, et la taille va être très petite. Pour ceci, on va le grossir à 70 pixels. Pour que ça reste sur les trois lignes ou les deux lignes qu'on avait avant, on peut mettre notre curseur au côté ici, tu vois ça a changé, et on peut l'étirer à la gauche. Et ça va se réajuster pour que ce soit sur trois lignes comme ceci. Pour changer la couleur de la police, direct sur la même ligne où tu avais la taille de la police, tu as une boîte qui dit Color, couleur. Tu cliques dessus ça, vous avez les palettes de couleurs et vous pouvez choisir une couleur de valeur ou tu peux choisir par la police. Pour ceci, on va mettre un rose très brillant ou même un bleu très néon. Quand vous avez fini de choisir la couleur, vous simplement cliquez sur le crochet. Et le voici. Pour modifier le bouton, on veut changer le lien de ce bouton-là. On va double-cliquer dessus ça et on peut changer le texte. Mais pour le lien, on va les monter en haut. Vous avez des onglets ici. On va choisir l'onglet Action. Dans l'onglet Action, c'est déjà installé pour que ça fasse un lien direct. Nous, on va simplement changer le lien en cliquant ici et mettre le nouveau lien en place, comme ceci. On peut faire l'option qui s'ouvre dans la même fenêtre ou, si c'est un lien externe, de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Pour ceci, on va le mettre dans une nouvelle fenêtre. Si on veut changer la couleur du bouton, on va les retourner en haut dans Style. Tu as le petite flèche qui s'appelle Option avancée. On va l'ouvrir ça. On a la police, mais on a l'arrière-plan. Dans l'arrière-plan, c'est ici que vous allez retrouver la couleur pour changer le derrière du fond du bouton. On va mettre ceci en vert. Puis quand on a fini, on va faire le petit crochet. Et voici les modifications qu'on a faites pour la vue du slider. Mais puisque notre site est visible sur les différentes plateformes comme mobile, tablette et desktop comme ordi, on doit s'assurer que les nouvelles grosseurs et les nouvelles items ont transféré à travers. Direct au haut ici, vous avez un onglet pour le laptop, la tablette et le mobile. Comme vous voyez, la couleur du bouton a été changée, mais pas le texte. Pour arranger ceci, on va retourner à notre laptop pour qu'on puisse le transférer. On va double-cliquer sur le texte. On va changer la couleur. Et on ajoute la couleur. On peut aussi copier la couleur ici. Et aller sur la vue tablette. Faire la même chose. Et pincer sur le crochet. Et aller sur la vue mobile. Et appliquer la même couleur.
Quand on a tout fini de faire les modifications qu'on voulait faire, on peut venir sur la petite disquette du haut aussi, le bouton vert, et enregistrer le slide. Pour le voir, ces changements-là, on va aller sur la page d'accueil en avant et rafraîchir la page. Et voici, les couleurs ont été changées. Bon, l'autre chose que tu peux faire avec le slider, c'est qu'on aussi, au haut, avec les tabulations des différentes images du slide, on peut aussi dupliquer le slide en passant ton curseur dessus et descendre un peu, puis pincer sur le bouton, ça dit dupliquer. Et voici, notre slide a été dupliqué. On peut aller sur, si on va aller sur le deuxième, on peut cliquer dessus. Mais si on veut prendre celui qu'on a dupliqué, puis le mettre à la fin, on peut le cliquer, puis le transférer à la fin, comme ceci. Puis là, on va cliquer dessus. Là, on édite le quatrième. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la couleur du texte. Pour ceci, on va le remettre en blanc. Comme ceci. Puis on va s'assurer qu'on fait à travers de toutes les vues disponibles aussi. Pour le bouton, on peut faire la même chose. On a simplement à cliquer sur le bouton comme on l'a fait avant et changer les couleurs dans l'arrière-plan. Tout ça. Si on veut ajouter un autre élément dans le slide présentement, on a simplement à cliquer sur l'option Add a Layer et si on veut ajouter une image. On clique sur Image, ça va ouvrir la bibliothèque des médias, puis on va choisir le logo ou l'image en extra qu'on veut ajouter. Pour ceci, on va choisir ce logo ici et on va l'insérer. Comme présent, tu vois le logo a été ajouté, mais c'est un peu trop gros. Qu'est-ce qu'on peut faire? Direct au coin, en pesant sur la touche Shift, on peut réduire la taille un peu petit sans perdre la résolution ou la qualité. On peut le glisser pour que ce soit par-dessus. Et voilà. Puis là, si on va dans les autres vues, on veut s'assurer qu'il soit positionné comme il faut aussi. Sur ça, ici, vue. On va le rajouter en haut ici. Et la vue mobile, la même affaire. Si la vue mobile est un peu plus gros, on peut réduire la taille dans la vue mobile et ça va seulement affecter la vue mobile, mais pas la vue d'ordi ou de tablette, comme vous pouvez voir ici. Là, si on veut voir que ça rentre avant le texte ou après le texte, pour l'animation, on va descendre. Tu le vois ici, en ce moment est sélectionné. On va remonter. On va où ça dit animation. On va cliquer sur ça. Et là, en ce moment, ça fait un fade. On peut ouvrir ça, on peut faire différentes options pour faire des différentes animations en rentrant. On peut faire qu'il descend du haut. Et vous allez voir comme exemplaire. Et voilà. En ce moment, ça va trop vite. On peut ajuster la vitesse de l'animation en cliquant sur ça ici. On va l'ajouter à 1000. Et là, ça glisse plus doucement. Là, quand on descend en bas, on veut que ça rentre avant le titre. On peut glisser ça comme ceci. On va mettre avant le titre, à peu près ici. Comme ça. Si on veut voir comment ça a l'air avant qu'on le pince la touche sauvegarder en haut ici, on a une touche, ça se dit Play. Ça va donner une prévisualisation de l'option de notre slide, comment ça va avoir l'air. On va pincer ça. Et voilà. Là, le logo est descendu avant le texte. On est satisfait. Là, on va pincer sur la touche sauvegarder. On va aller sur notre page d'accueil et on va rafraîchir la page.
Et vous voyez, il y a maintenant 4 slides qui ont été ajoutés. On va cliquer sur le quatrième pour voir comment ça va avoir l'air. Et voilà. Mais si on veut que le slide du quatrième ne soit pas visible dans le slide, mais seulement visible à un certain temps de l'année, on va remonter en haut. Dans les options que tu vois les 4 slides pour les 4 images, vous voyez un petit crochet vert, ça veut dire qu'il est maintenant visible. Le crochet, pas le crochet, mais le cercle rouge, ça veut dire que ça serait caché du slide. Si on sauvegarde ceci et on retourne à la page d'accueil, en ce moment, on a les 4 slides qui sont visibles. On le rafraîchit. Maintenant, on a les 3 slides qui sont seulement visibles, puisque, si on retourne en arrière, le quatrième est seulement caché. Si on veut le faire revisible, on a simplement à cliquer sur le crochet vert. Et ceci termine comment utiliser le Slider Revolution pour la page d'accueil.